J'ai mon impacteur qui m'a rejoint ce matin. Actuellement, là, le bang-bang est dans la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Mes amis, le monsieur est parti à Abidjan. Il n'y a pas de problème, hein. Il est parti à Abidjan, c'est toujours à faire de réaliser le projet là. Il a dit, bon, lui, il va partir. Il est parti à Abidjan, il a fait 1 mois et demi. Voilà. Elle a dit, oh, quand il est parti là-bas, elle arrivait à le joindre tout et tout. En tout cas, quand elle voulait lui parler, il était disponible, il n'y a pas de problème. Mais quand il est arrivé un peu, elle a trouvé un peu amaigri, mais pas trop, mais elle n'a pas trouvé très enfant. Elle a dit, ah, tu étais malade là-bas. Non, tout va bien. Il faisait trop chaud à Abidjan, c'est rentré, c'est sorti ici. Elle a dit, ah, ok, il n'y a pas de problème. Mes amis, le mari est arrivé. C'est ton mari qui est arrivé. Où ils sont rentrés dans l'intimité là-bas. Elle a touché le fameux bangala du monsieur. Le bangala était genre cabossé comme si... Maman Nangaï. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Vous voyez les calebasses que les gens prennent. Il y avait des petits trucs dessus, là, le bangala. Comme les calebasses qu'on prend pour faire sacrifice là. Pourquoi tu connais tout ça là? C'est comme ça le bangala était rugueux. Le bangala qui était parti à Abidjan et puis le bangala était lisse. Quand le bangala revient à Montréal, le bangala est rugueux, un genre, un peu genre, bref, bangala était enflammé. Tout est gâté. Rugueux et enflammé. Il y a l'impacteur, en tout cas il y avait les boutons sur le bangala. J'ai dit, bouton sur bangala, elle dit oui. C'est là maintenant, c'était dans le noir. Oui. Quand le bangala partait à Abidjan, le bangala n'avait pas de problème. Quand le bangala est revenu, le bangala était comme une calebasse qu'on prend pour faire les sacrifices. C'est quoi le bangala? Il partait le direct. Les hommes sont méchants. Jamais. Jamais. Dans ça là, il y a des femmes aujourd'hui qui ont pris des maladies dans les foyers. Et quand elle a vu ça, elle a dit que mais qu'est-ce que tu as? Non, je n'ai rien. Il a commencé la nuit là. Elle a dit bon. Comme tu as dit que tu n'as rien, il n'y a pas de problème. Mes amis, elle est partie, elle a allumé la lumière. Hey, maintenant, c'est quand elle allume la lumière, elle voit le bout du bangala est rouge comme une tomate. Quoi? J'ai bien fait de venir ici, hein. Juste t'informer que tu peux retrouver toutes mes vidéos, que ce soit sur la page Gauchero ou Gauchero Open, sur ma chaîne YouTube du nom de Gauchero Open. Ça, là, la chaîne YouTube Gauchero Open. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Gauchero Open. Voilà, là-bas vous trouverez toutes mes vidéos, famille. On est ensemble. Non, assez. Non. Le monsieur est parti pogner une infection là-bas. Elle lui a dit, mais oh, tu as quitté Abidjan, tu as pogné une infection comme ça. Quand tu arrives là, tu me fais asseoir pour me parler. Il a dit à sa femme, comment on appelle ça, à sa femme que non, lui il était sorti avec des amis et puis ils sont partis à Yopougon, arrivé là-bas. Quand de Yopougon le matin, il a fait 2 tours dans les toilettes à cause de la bière là. Le matin là, il a commencé à avoir des picotements. Oh, c'est deuil. Il était déjà comme à 3-4 jours de son arrivée. Donc c'est plus Abidjan. Tu devais me dire que tu as un problème depuis Abidjan, tu sens des picotements, tout et tout. Mais tu n'as pas dit. Juste quand on rentre dans la maison, c'est quand moi je touche le bangala que je sais qu'il y a problème. Donc tu es un menteur. Sors de la chambre. Vive la marmaille. Elle l'a chassé comme un malpropre. Et puis il s'est retrouvé au salon. Elle lui a dit que c'est la vérité, je veux. D'abord, tu vas consulter un médecin. Voilà. Donc, il appelle maintenant le médecin. Voilà, l'affaire, ça lui est arrivé au Canada, ça fait 5 jours, hein, selon ce qu'elle me dit. Il appelle maintenant le médecin, tout et tout, pour prendre rendez-vous. De temps, il explique tout ça. C'est là, sa femme a dit que avant qu'on aille chez le médecin, je veux la vérité. Mes amis, le gars s'est mis à table. En réalité, ça n'a jamais été les toilettes. Mais pourquoi? Vous voyez comment les hommes sont inconscients? Tu t'en vas en vacances là-bas où tu veux faire là, tu peux pas prendre les nyankos, les plastiques qu'on a mis là-bas. Là. Est-ce qu'on a mis là-bas pour mettre au soleil? Non. On a mis ça pour que des gens utilisent ça. Des gens qui sont dans les positions comme vous là-bas comme ça.
Donc, où elle est même là? Elle est dégoûtée. Elle me dit n'importe quoi. Je suis dégoûtée de lui. Je te dis, il faut laisser garçon. Garçon, c'est pas bon. Salut, garçon, c'est pas bon. Donc, ça veut dire que quoi? Il pouvait aller prendre une maladie, ça dit grave. Parce qu'ils ont fait tous les tests maintenant. Elle est partie à l'hôpital. Elle a dit, va à l'hôpital. Quand il est parti voir le médecin de famille, c'est pas toilette, c'est un gros menteur. Quand les hommes veulent faire pipi là, les hommes se mettent debout pour faire pipi là. If you gain Côte d'Ivoire encore, call me cuillère. Yeah. Les toilettes des hommes là, il se met. Il y a quel homme à Abidjan là-bas, un responsable qui va aller s'asseoir sur les toilettes d'Abidjan là pour s'asseoir jusqu'à tu as pogné une infection. C'est un menteur. Quand elle l'a coincé dans la nuit, où elle a dit que tu vas quitter la maison. Si tu quittes pas la maison, je vais appeler la police contre toi. Oh, tu as quitté là-bas ou bien? C'est là il a pris peur et puis il s'est mis à table comme un garnement qu'on a attrapé qui avait volé des bonbons. Il dit chérie, attends, elle te dit la vérité.